Bienvenue à tous dans ce petit causé business, le rendez-vous incontournable pour décrypter les stratégies et les coulisses et la réussite des événements majeurs dans le marketing des réseaux. Aujourd'hui, on va se pencher chez Travorium. Hein, on va rester bien chez Travorium parce que ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir. Bon, elle est venue déjà deux fois, mais j'en mets 203, hein. Une des figures de Travaria, parce que tout le monde la connaît, euh, un élément majeur, notre invité Dion. Bonjour à toi. Bon, ton micro est fermé, mais bonjour à toi. Bonsoir, bonsoir. Merci pour l'invitation. Et on va dire un petit coucou aussi à notre ami Loïc, qui est de retour. Peace. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Notre cher Dion, qui était il y a quelque temps dans un événement majeur de Travarium, la convention annuelle où on va pas tout dévoiler tout de suite, on va la laisser parler de ça tout à l'heure. Mais avant tout ça, avant de parler des événements Travarium, etc., on va revenir sur Dion, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas Dion, ça se peut, ceux-là qui nous regardent sur Facebook. On va commencer par une petite question. Qui est Dion? Brièvement, brièvement. On va pas rentrer dans trop les détails, mais rappelle-nous, c'est qui Dion et d'où tu viens? Bon, alors, mis à part partenaire Travaurium, à la base, je suis comptable et plus précisément agent de recouvrement, maman de trois enfants et ça fait 4 ans que j'ai rejoint Travaurium. Et puis voilà, je pense que j'ai bien résumé. Ouais. Et tu es originaire d'où? Parce que c'est bien ça, de dire. Ah oui, originaire de la Guadeloupe et la Dominique, c'est deux sangs qui coulent dans mes veines. Donc, Ah, ça fait un petit cocktail assez explosif, on va dire. voilà, pour dire à tous les gens qui nous écoutent qu'on est vraiment de partout, hein. Il y a Réunion, Guadeloupe, Martinique, on a la Guyane, on a, dans tous les dom-toms, on est là. Travaillons et partout. Je continue une question, après on va voir si Loïc il a deux petites questions, j'ai oublié de lui demander aussi en même temps, si vous voulez parler, mais après, ok, ça va. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans le marketing des réseaux et surtout chez Travarium? Alors, j'avais déjà fait du marketing de réseau avant, tout simplement parce que ben, je ne supporte pas le salariat. J'ai du mal avec, avec ça, avec le concept de toujours devoir justifier mes absences, parce que ben, maman de trois enfants, forcément, on a trois fois plus de chances d'être absent. Et du coup, j'en avais un petit peu marre de ça, d'être sous-payé, travailler toujours plus pour avoir le même salaire. On est payé pour le temps passé et non pour le travail effectué. Donc, ça m'a un petit peu gonflé. Et je me suis orientée vers le marketing de réseau. Et ben, au départ, c'était juste avec des produits, la vente de produits. C'était sympa. Je veux dire, les produits, ils étaient bons, je vais pas dire, hein, ils étaient de très bonne qualité, sauf que ben, quand je suis tombée enceinte, mon bébé, il supportait plus les produits. Il voulait plus les voir, pas en peinture, rien. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution, en fait, parce que va retrouver un emploi dans le salariat alors que tu es enceinte de 6 mois. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, voilà. Donc, j'ai fini par opter. Ben, quand j'ai vu passer la pub sur Facebook, je me suis dit, ben, je vais prendre les renseignements. Et j'ai mis ben, 24 heures à me décider, en fait. Juste ça. Je me suis dit, de toute façon, je vais pas être enceinte toute ma vie. À un moment donné, il faudra bien que je bouge. Le domaine du voyage, je connais, puisque j'ai passé pratiquement mon enfance dedans, dans différents hôtels, etc. Donc là, je me suis dit, ce serait bien d'y être sans avoir à être de l'autre côté, c'est-à-dire être cliente, pas être salariée. Donc, et je peux vous dire que ça change. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Est-ce que tu as une question, Loïc, ou je continue? Ah, vas-y, continue, continue, Ah, continue. ok. Yes. Je fais encore deux, trois, après je te laisse pour l'événement. Je te laisse faire les questions pour l'événement directement, toi. Bon, je continue toujours un peu pour Dion, pour
ton marketing de réseau et surtout, quel a été le plus grand défi que tu as surmonté pendant la construction de ton réseau, ton équipe, et quelles leçons tu en as tirées? Ah, je t'envoie du dur là. Je sais qu'avec toi, là, je peux t'envoyer ça. Oui, 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 oui. Le plus dur, c'est d'aller vers les gens, en fait. Parce que moi, j'ai pas de réseau physique. Tout se passe vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, parler aux gens, faut vraiment sortir de sa zone de confort là-dessus quand on n'a pas l'habitude et présenter un service parce que les gens, ils sont habitués aux produits, à avoir un produit physique dans les mains. Donc, proposer un service, ça a été vraiment un défi pour bien leur expliquer que oui, il y a quelque chose derrière, il y a vraiment, il y a du concret derrière. Donc, ça a été ça le plus compliqué. Et après, c'était pas l'autre question. Quelles leçons t'en as tirées aujourd'hui, pour aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, quelle leçon j'en ai tiré? Que ben, je suis capable de parler à tout le monde, en fait, mine de rien. Que j'ai pas eu besoin d'aller suivre une formation, payer des e-books, je sais pas quoi. Voilà, je me suis juste lancée et ouais, je me dis que je peux sortir de ma zone de confort, je peux le faire, quoi, tout simplement. Je me suis fait confiance et ça a fonctionné. D'accord, super. J'aime bien, j'aime bien. Euh, Dernière question, après on va passer avec l'événement avec Loïc. Donc, on va parler de la vision. En quelques mots, donne-moi la vision que tu as pour le futur avec Travariant. Ma vision, je crois que tout le monde la connaît chez Travaux. Je l'ai toujours dit. Moi, ce qui a fait que je me suis décidée en 24 heures, c'est le plan de rémunération parce que ça va jusqu'à l'executive chairman qui est de 96K hors prime et bonus. Donc, je ne sais pas dans combien de temps, je me fixe pas de limite de temps. Je me dis juste qu'il y a cet objectif-là. Donc, je peux aller beaucoup plus loin que ça. Après, il y a d'autres projets en annexe où, ben, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas. Donc, forcément, la vision, elle reste là-dessus. C'est objectif, executive chairman, aider un maximum de personnes à réussir. En tous les cas, ceux qui sont prêts à accepter mon aide, parce que je ne cours pas après les gens, et avancer quoi qu'il arrive, quoi. Je pense que tu veux aider un peu aussi la communauté. Je pense Oui, que oui, bah oui. voilà, on est tous comme ça, on veut aider. Mais je sais que des fois, c'est un peu dur pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit Guadeloupe et La Réunion. Les amis, c'est très dur hein, avec vous. Hein. C'est très, très dur. Hein. Guadeloupe, Réunion, Du concret. les Antilles. On veut vous aider. Hein. On est là juste pour vous aider parce que nous, ça ne va pas nous changer. Hein. En gros, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Nous, on va Bah nous, continuer à on est déjà là, voyager. on a déjà pris la décision, donc voilà. Et après, c'est bien comprendre. C'est un véritable travail, en fait. C'est pas parce que ça se fait sur les réseaux. Après, chacun choisit comment il veut le faire. Ça aussi, c'est très bien. Mais c'est un véritable travail. Et là, contrairement au salariat, on n'est pas payé au temps passé dessus. On est vraiment payé au résultat. Donc, plus on va avoir du résultat et plus on va avancer. C'est pas... Et en plus, on avance tous ensemble, quoi. C'est pas juste un qui est au-dessus et qui est là en train de tirer les autres. C'est chacun met sa pierre à l'édifice et puis on avance, quoi. Ouais. C'est cool. Donc, on va passer au côté événement. Il y a eu quelques temps, là, quelques jours, ça fait une semaine en plus, ouais, une semaine. Il y a eu un big événement qui s'est passé sur Paris. Bon, malheureusement, la team Réunion n'était pas là, pas représentée. Ça arrive, ça arrive. Voilà. On va dire que nous, on a beaucoup froid aussi à La Réunion, c'est pour ça qu'on n'est pas monté. Faut le dire. Nous, le froid, on n'aime pas trop. Donc, il y a eu un big événement et du coup, pour ça, je pense que Loïc a deux, trois questions. Si tu veux dire deux, trois Bah questions oui, bah oui. Oui, pour notre ami il y Diane. a eu un big événement. C'était, on a vu un peu les images. C'était magnifique. Il y avait plein de gens. Il y avait des gens un petit peu de tous les horizons. Et, euh, et avec ça, bah, du coup, j'ai concocté quelques petites questions à poser sur cet événement. Donc, en premier, quand tu repenses à cette journée, à une semaine passée,
Quels sont les premiers souvenirs qui te reviennent là? Là, chaud comme ça, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui revient? On va dire le cadre. Parce que c'est pas la première fois que je vais au Méridien, mais là, il y avait du monde et le cadre, quoi. Parce que d'habitude, on y va en été. Tu sais, tout ce qui est juin, juillet, août. Et là, le fait de le faire ben, en fin d'automne, là, par là, ça change. Ça change énormément. De voir les décorations dans le hall et tout, c'est autre chose. Et c'est là où on se dit, ah ouais, quand même, on est au Méridien, quoi. Ça va. Pour juste y rappeler, vous étiez à combien dans la salle estimative? Je me souviens même plus. Je sais plus si c'était 600, 800, je crois. Ah, ouais, 800. enfin, on a En cru plus, comprendre on s'est ça. pas rendu Mais compte, en fait, qu'il y vraiment avait pour autant de confirmer monde. la pièce, toi comme tu étais sur place, voilà, pour confirmer, donc Non, ça a bien donné ça. franchement, je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de monde. C'est que c'était tellement, après déjà, c'était bien organisé et tout, donc on s'est pas rendu compte. On a vu qu'il y avait du monde, on sentait l'effervescence, en fait. Mais, ouais, on s'est pas, enfin, moi, je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de monde, quoi. Ok, ok, ok. C'est vraiment un big événement. Donc, par rapport à cet événement, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui qui va vraiment changer ta manière d'avancer dans le business? Ce que j'ai appris, enfin, c'est pas que je l'ai appris, c'est que là, on s'en rend compte concrètement, c'est qu'on est vraiment dans une société internationale. On a vraiment la possibilité de bâtir des ponts entre les continents, entre les villes, entre les pays, peu importe. Parce que là, il faut savoir qu'on était, ben, en plus des 800, c'est que c'était pas 800 Français, en fait. Il y avait des Espagnols, il y avait des Russes, il y avait des Canadiens, il y avait apparemment des gens de l'Angleterre, des États-Unis, voilà, il y avait un petit peu partout. Et faire un événement pareil et pouvoir parler chacune de ces langues ou les entendre, rien que de les entendre, ça te fait déjà voyager. Donc, ça m'a juste montré que, enfin, ça confirme que c'est une société vraiment internationale qui s'ouvre et ça n'a pas fini, puisque là, avec tous les autres pays qui ont ouvert, sans compter le Brésil, où on va encore entendre d'autres langues, ça va, ça va être encore autre chose, quoi. Donc, ouais, moi, c'est ce que ça m'a vraiment montré. Entreprise internationale et c'est pas fini. Waouh. En vrai, je pense que tu vas avoir une caméra chez moi parce que c'était ma troisième question. C'était ma troisième question. Donc, ouais, on a vu qu'il y avait des gens de tous les horizons. Il y avait Canada, il y avait, voilà, Russie, et voilà. Et j'en passe. Donc, c'était un très, très, très bon événement qui est vraiment international. Trave Royaume est international. Ben oui. Il y avait aussi les témoignages. Comme ben, après on a fait des événements, on sait qu'il y a toujours un petit témoignage. Et toi, dans cet événement-là, quel témoignage t'a plus motivé et pourquoi? Ouh, je vais pas dire que j'ai eu un témoignage en particulier qui m'a marqué. C'est qu'en fait, chaque personne, j'ai réussi à prendre un petit peu de quelque chose de chaque personne. La personne qui m'a, on va dire, si je dois choisir à un moment donné, c'est l'une des Russes qui disait que aucun de ses proches ne l'ont suivi. Sa famille l'a pas aidé, ses amis l'ont pas aidé, personne l'a soutenu, et pourtant elle est devenue ambassadrice. Et ça rejoint ce qu'on disait concernant le fait que Travorium soit international et qu'on peut rallier des villes, des frontières, peu importe. C'est que malgré le fait que les personnes les plus proches d'elle n'ont pas eu confiance en elle, elle a quand même réussi à aller au-delà de ça et à se développer. Donc, il y a ça. On a aussi un PDG qui est quand même extraordinaire parce que ce mec, il n'a jamais été salarié de toute sa vie. C'est un entrepreneur qui aide d'autres entrepreneurs à le devenir, à se développer, voilà. C'est que demander de mieux. Euh, et je crois que c'est un peu tout. Ah oui, et pour les sceptiques, pour les plus sceptiques, le témoignage de Lily sur son contrôle fiscal, Ah, oh, ah c'est oui. sympa.
C'est Parce sympa. que tous ceux qui nous disent vous êtes une arnaque, vous êtes ceci, vous êtes cela, et de savoir que la personne qui lui a fait le contrôle lui a dit ce que vous faites, c'est bien, continuez, c'est là où tu te dis, ouais, je suis au bon endroit au bon moment, en fait, c'est tout, c'est tout. C'est tomber sur les bonnes personnes, c'est juste ça. C'est les gens qui sont prêts à écouter. Cette personne a pris le temps, a été faire ses recherches, c'est pas, il n'était pas dans travaux, il n'avait aucune obligation à rentrer, à aller dans le sens de Lily, justement, il était venu euh, comme on aime dire, il était venu tuer des gens. Et au final, il se retrouve dans une situation où il a appris quelque chose. Il a appris qu'il y a ça. Il a appris qu'il y a moyen de travailler autrement, qu'il y a moyen de gagner de l'argent autrement et de gagner beaucoup d'argent parce que pour avoir un contrôle fiscal, c'est qu'on fait rentrer de l'argent en fait. Ah oui. Donc voilà, ça prouve que non C'est seulement pas on a que un des petits billets, PDG, quoi. voilà, non seulement on a un PDG qui est entrepreneur, mais il n'a pas peur de payer. Tu fais le boulot, il te paye, c'est tout. Donc, voilà ce qui a été bien dans tous les témoignages. Je vois, quand on remet le tout ensemble, ça va. Et ça fait une big journée. Mm. Je dis peut-être on a des petites questions. Oui, oui, il y a eu un petit moment dans l'événement où notre petit CEO a eu une petite surprise. J'aimerais bien que tu reviennes un peu dessus, que les gens ils J'allais veulent venir savoir. dessus. Je comptais en parler. Oui, donc ça rejoint également ce que je disais, que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de payer et de donner aux autres. Mais il donne tellement que du coup, ben, les personnes auxquelles il a donné ont choisi de lui faire plusieurs cadeaux, à lui, à sa femme. Et il a eu un petit trophée qui était vraiment sympathique et montrer encore que c'est quelqu'un de très humain. Il a eu vraiment la larme à l'œil. Et j'ai bien aimé au moment où il a dit non, mais on pensait que j'allais pleurer, mais non, je vais pas pleurer. Mais voilà, c'était assez drôle. Mais c'est pour vous montrer, enfin, je sais pas, hein, vous avez déjà été dans le salariat, je sais pas à quel moment vous avez eu dans l'idée d'offrir quelque chose à votre patron. Voilà, vos têtes parlent d'elles-mêmes. Quand on n'est pas les mieux placés pour parler là-dessus, en plus, soyez Loïc, non, on n'est pas très bien là-dessus, non. Rien que ça, rien que ça, juste pour lui dire merci parce qu'il a créé quelque chose qui est quand même, comme on disait tout à l'heure, international, c'est énorme. Et ce qui est important, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les services, ils sont réels, ils nous paient réellement. Et je pense que c'est ce qui compte en fait. Du moment que tu reçois ce qu'il dit au départ, ben, à un moment donné, pourquoi douter, quoi? Euh, Moi, je continue ou t'en as encore? C'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. Bah, je balance tout. Donc, il y a aussi le côté, on va dire, ambiance qu'il y avait là-bas. Et je voudrais que tu nous parles aussi de notre leader. Notre leader, Dani. parce que moi j'ai vu, mais je peux pas en parler. Je suis là qui pose des questions, mais Ah, j'ai vu ce qu'il a fait. Dis-nous à peu près l'ambiance qu'il a donnée, comment tu as ressenti ce que Monsieur Danny Séguignol Ah, a fait. non, Dani. Eh, il porte bien son nom, Monsieur Chocolat. Il a mis un feu, il a... Ah, je sais même pas, il n'y a même pas de mots pour ça. Fallait vraiment être là, fallait le vivre. Parce que c'est quelqu'un, il est rentré dans la salle, déjà rien que parce que c'est lui qui ouvre à chaque fois l'événement. Rien qu'il est rentré dans la salle et là, il y avait déjà une certaine effervescence. Mais dès qu'il est rentré, ça a été juste énorme. C'est, voilà, fallait le suivre, quoi. Fallait juste le suivre. À peine j'avais cligné de l'œil qu'il était déjà arrivé là, il était déjà arrivé de l'autre côté, je me suis dit, ah, il sait chanter maintenant. Dani sait chanter. Donc, on sent que sa petite chanson, là, Monsieur Chocolat, ça va, ça commence à bien rentrer. Donc, vraiment sympa. Il a mis l'ambiance comme jamais. Il a fait la traduction, alors qu'à la base, c'était pas prévu. Donc, il a fait la traduction, parce que comme on vous a dit, il y avait plusieurs langues différentes. Donc, il fallait qu'il traduise en français. Donc, ça a été tout un boulot. Mais il a vraiment assuré, quoi. Je pense que s'il doit se reconvertir, après, c'est être showman, hein. On pourra faire des IBMT shows et puis on le laisse sur scène et c'est bon.
c'est fait, il n'a pas besoin de faire plus, quoi. Il a vraiment, ouais, comme je vous dis, c'est quelque chose qu'il fallait vraiment être là pour vivre, pour bien sentir la puissance de qui est Monsieur Dany Séguignol, quoi. C'est pas juste un leader, enfin, il est plus que ça, quoi. Et au-delà de ça. D'accord. Une autre petite question. Il y avait quelqu'un d'important avec toi pendant cette Oui, convention. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà qui était avec toi et maintenant, est-ce qu'il est avec toi? Est-ce qu'il a signé? Est-ce qu'il n'a pas signé? Parce qu'il faut dire aussi l'importance, si tu peux en parler aussi, l'importance d'emmener les personnes à... Oula, je suis dans le nord. Les personnes, les prospects, comme on appelle nous chez nous, les prospects à ce type d'événement. Est-ce que tu peux en parler aussi de l'importance de ça en même temps, de faire un petit truc global? ouais. Donc, j'ai emmené mon petit frère avec moi. Ça fait un petit moment que je lui parle de l'opportunité, ben, depuis que je suis rentrée chez Travaux. Et bon, ça fait longtemps, il doit signer. Il va signer. Ça, ça, c'est sûr et certain. Il m'a déjà dit qu'il va pas prendre autre chose que son pack platine, pas autre chose. Donc, il va signer. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le témoignage de David. Il a apprécié l'ambiance que Dany a mis. Comme je vous ai dit, c'était juste waouh. Le fait d'entendre aussi différentes langues, il m'a dit, ouais, mais il y a des langues, je sais pas, j'arrivais à comprendre à peu près, mais je me dis, c'est ni français ni anglais, c'est quoi? Donc, parce qu'il parle couramment anglais. Donc, ça lui a mis, bah, au départ, il m'a dit qu'il était un peu gêné parce que c'est quand même le Méridien, c'est pas un endroit où il a l'habitude d'aller. Hôtel 5 étoiles, tu rentres comme ça. C'est même moi qui lui disais, ouais, mais tu peux laisser tes affaires, la personne n'y touchera. Il dit, ouais, mais bon, voilà, tu vois, c'est des petites réactions comme ça, le fait de pouvoir aller vers les gens. Et il a fini par s'y faire au point où lui, il a eu sa photo avec David et moi, je ne l'ai pas eu. C'est De dommage. lui-même, il a été voir David, il a été lui dire, je veux une photo et David l'a fait. Je dis, mais ça va, hein? Il a eu sa photo avec Todd Il a aussi. un temps d'avance, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans la salle, j'attends, je me dis, bon, je vais attendre le bon moment. Lui, il a été chercher le bon moment, quoi. Donc, je dis, bon, c'est bon, tu sais comment ça fonctionne, ça va? Donc, l'importance d'emmener quelqu'un avec soi, ben déjà, ça permet de voir que c'est réel, qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Comme je disais tout à l'heure, le fait que ce soit un service, les gens, ils ne se rendent pas réellement compte de ce qu'il y a derrière. Ils ne se rendent pas compte de comment ça peut être vraiment énorme et du nombre de personnes. Parce que là, encore une fois, il n'y avait pas tous les Français, il n'y avait pas tous les Américains, il n'y avait pas tous les Russes. Mais si déjà le très peu qu'il y avait là, ça donne ça, imagine si on doit rassembler tout le monde, tous ceux qui sont là. Et c'est là où tu te dis, ouais, c'est quand même, ça vaut le coup de rencontrer toutes ces personnes. Donc, emmener quelqu'un avec soi, c'est lui montrer que c'est réel, quel que ce soit un proche ou pas un proche, du moment que la personne est disponible, autant l'emmener. Et autre chose que j'ai aimé aussi, pour reprendre cette partie où on emmène quelqu'un, c'est Ricardo, qui est de la Guadeloupe, hein, qui est sorti de la Guadeloupe, qui est venu à l'événement directement. Il est sorti de là-bas. Bon, il est venu voir sa famille, mais il est venu à l'événement. Et il est venu avec des membres de sa famille, avec des personnes, avec des partenaires. Si on regarde mes stories, on voit bien avec le t-shirt bien estampillé, avec la carte de la Guadeloupe, écrit Travorium au-dessus. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et je me dis, voilà, en fait, c'est comme ça, c'est ça le business. C'est rassembler des gens. Juste ça, rassembler des gens qui ont qui ont la même passion et, euh, et leur faire comprendre que ça fonctionne. Donc chacun est venu avec, je pense que chaque personne est venue avec quelqu'un et ça a fait du bien au business de tout le monde en fait. Yes. Bah ouais, ben, comme tu as dit, on a vu la Guadeloupe était en force. Ah oui. Voilà. Ouais, Alors, merci Ricardo. voilà. Donc, bon, message aux Réunionnais. Hein, si on n'était pas là, on ne parle pas de la Réunion, mais hein, il y a la Guadeloupe, ça se réveille fort. Donc, parce qu'il y avait Ricardo, il y avait Romuald, il y avait il y avait une petite bande là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les dom un peu venir Ça aussi. ramené par Jérôme et Séverine. Et Donc, Jérôme?
Ouais. Donc, non, c'était cool. C'était vraiment cool. Est-ce que tu as encore des questions sur l'événement, Loïc? Non, 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 non. Moi, c'était juste sur la team Airbnb, en fait. Vas-y, pose-la. Parce qu'après, Euh, comment, là, dans cet événement comme ça, comment tu décris l'état d'esprit de la team Airbnb, cet événement? Qu'est-ce que Airbnb, a de, et fait ressortir de plus, en fait? Vu que vous avez été à Dubaï ensemble, là, vous retrouvez à un événement, quel a été l'impact, comment ça s'est passé, en fait? Ben, déjà, le fait de se revoir, rien que ça, le fait de se revoir, de retrouver Maman Maryse, de retrouver Dani, qui je vois est en direct sur Facebook, c'est ça, c'est ça. J'ai vu aussi, c'est pour ça que j'ai rigolé. qui est en direct sur Facebook et qui nous attend à Lyon l'année prochaine. Euh, Comme je disais, c'est que là, Dany a vraiment marqué par sa présence, par sa prestance au niveau de l'événement. Et je pense que oui, ce qu'il a manqué, c'est le reste de la famille IBMT. Il a représenté, ceux qui étaient là, ils étaient là, mais voilà, l'IBMT Dubaï, le club des 100K, ça c'est encore un autre level. Et ouais, il a manqué, il faut dire ce qu'il y a, il a manqué vous. Donc, c'était, vous êtes l'IBMT qui met l'ambiance et tout. Donc, ouais, c'était bien. C'était très bien. Mais il manque toujours un petit quelque chose. Il faut toujours un petit quelque chose. Et le petit truc, le petit piment pour bien montrer, c'est nous, on est là. Putain, même Vitiello. Vitiello. À chaque Ah événement oui, que j'ai fait, Vitiello, il était là. Là, il n'était pas là, c'était compliqué. À chaque événement que j'ai fait, vous étiez là. Voilà. c'était notre vibe. Donc, voilà, il manquait juste ça. Mais sinon, ça change rien à ce que IBMT est. C'est puissant et ça va continuer à se développer. Et puis voilà. Non, c'est cool. Ok, Mais en ok. parlant de la team BMT, euh... non, mais Vitiello, il est là pour d'abattre. Donc, on va dire que notre team est assez complète. On se complète beaucoup. On l'a vu pendant les voyages. Et justement, notre team est là pour aider. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut, nous, à BMT, on peut apporter plus, encore plus que on a déjà Travail, qui est déjà excellent. Mais je sais que notre team, on a encore une petite étincelle, encore un petit truc qui peut-être qui peut faire pencher la balance vers nous, les gens. Bon, déjà, on est Euh, tous, déjà, il y a beaucoup de blacks. déjà, déjà, rien que ça. Donc, l'ambiance est assurée. Déjà. Et c'est surtout qu'on arrive à s'entendre, en fait. Parce que c'est pas évident de mettre différentes personnes de différents horizons au même endroit et espérer que ça fonctionne. Là, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne parce qu'on a chacun, comme je disais tout à l'heure, une pierre à apporter à l'édifice. Donc, les gens qui se posent une question en se disant, ouais, mais peut-être qu'on est déjà complet, qu'il ne manque rien. Non, on va toujours trouver une petite place pour vous. Il suffit juste de montrer votre motivation, votre détermination, parce que la motivation, ça va, ça vient, mais la détermination, la discipline, et vous avez forcément votre place avec nous. Et dans le pire des cas, créez votre propre IBMT, hein, c'est tout. Donnez-lui un autre nom et puis créez le vôtre. C'est aussi simple que ça. Euh, on va pas réinventer le fil à couper le beurre, mais voilà. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, il y a toujours moyen de faire plus, il y a toujours moyen de faire mieux. L'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise et que vous kiffiez le moment, en fait. Yes. Super. Du coup, après l'événement, c'est quoi le feu que tu as, les objectifs? Ouais, même si moi, je les connais très bien parce qu'on travaille beaucoup ensemble, mais pour les gens qui nous regardent, c'est quoi tes objectifs et est-ce que tu as le feu là? Est-ce que tu es prêt à tout casser?
Là, c'est comme à chaque événement. Parce on a juste envie de monter sur scène et aller récupérer son trophée, aller récupérer son truc. Et le seul moyen d'y arriver, ben, c'est de bosser. Donc, juste continuer de faire ce que je fais, continuer à garder cette motivation, continuer à toujours travailler en équipe, continuer, faire plus de voyages. Ça. Ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est mon objectif à moi, hein. Faire plus de voyages, sortir plus souvent de la maison, aller voir d'autres cultures, aller voir d'autres personnes, rencontrer les prospects. Voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place personnellement. Mais en ce qui concerne le business, c'est ne rien lâcher en fait. Ne rien lâcher, continuer, comme on a dit, bah, comme Dani le dit, là, IBMT Forever, ça c'est clair et net. On va pas changer ça. Le club des 100K, il est là. C'est juste qu'on puisse se voir le plus souvent possible et pour ça, bah, monter les rangs et il n'y a pas de recette miracle à part bosser, quoi. Voilà. Yes. Loïc, tu as une question? Tout va bien, l'Américain. L'Américain. Donc, bon, on va pas faire une interview d'une heure non plus. La pauvre, elle va dessécher après, même s'il fait froid chez elle. Mais en fin de compte, j'ai envie de dire que là, maintenant, tu as connu les voyages. J'ai vu que tu as envie de voyager un peu plus. Juste me dire avant qu'on se quitte, qu'on fasse un peu la conclusion. euh, c'est quoi réellement le service World Tour? Et depuis que maintenant tu as goûté, est-ce que c'est... Je veux que tu mettes un peu le feu, tu vois, et explique un peu comment c'est. Je sais que tant qu'on n'a pas fait, on ne sait pas c'est quoi un World Tour, mais maintenant que tu l'as fait, c'est quoi un World Tour? Bon, on va pas dire un World Tour avec un BMT parce que, voilà, mais un World Tour déjà, Un World Tour tout court, c'est un autre level, en fait. C'est, c'est là où tu te dis, ouais, ouais. Parce que j'avais déjà testé un 4 étoiles, un 5 étoiles en France avec le Travel Site. Mais j'avais pas encore eu le World Tour. Et là, comme je dis, tu te lèves, tu as le petit déjeuner, t'as plus à t'embêter à savoir comment ça se passe. L'infrastructure en elle-même, l'hôtel en lui-même, il est juste waouh. Tu vois, tu te dis, en fait, un World Tour te fait vraiment comprendre que tu as passé un niveau, quoi. C'est-à-dire que même si, effectivement, tu n'as pas encore atteint les rangs que tu veux, mais tu as passé un autre niveau. Tu n'es plus en mode F1. Tu n'es plus en mode, ouais, je suis dans ma chambre et j'attends que ça tombe du ciel. Tu n'es plus en mode, ah, je dois aller faire mon café moi-même. J'ai la flemme. Tu vois, tu n'es pas comme ça. Tu es juste, ah mince, c'est 10h30, il faut se lever du lit, tu vois. C'est il juste, y a petit déjeuner, c'est ça. il y a le petit Ben oui. déjeuner, tu commences à cavaler et tout. Donc, le retour, c'est un autre level. Et là, quand on voit que on a passé 2 semaines pour le prix qui a été payé, même, je continue encore hein, à retourner sur la facture hein, parce que je me dis, bon, voilà, je retourne sur la facture, je me dis, ouais, 8 euros, frère, pour une semaine. Ya. Même le petit déjeuner ne coûte pas 8 euros. Donc, le séjour avec petit déjeuner, c'est magnifique. Tu arrives là-bas, on t'appelle madame. Peu importe comment tu es habillé, peu importe comment tu as le respect parce que forcément tu es dans un hôtel où ben si tu n'as pas les moyens, tu rentres pas, tu vois. On a bien demandé aux gens qui étaient là-bas dans le premier, si tu n'as pas les 10 000, tu rentres pas, tu ne viens pas. Nous, c'était Et 150. grâce à Travail, Là, à 150, tu es rentré dedans. Tu es traité comme ceux qui ont payé les 10 000. Tu leur parles à ces gens-là, alors qu'en temps normal, ils t'auraient pas donné l'heure. Tu vois? Donc, c'est un autre niveau. Les World Tours, c'est vraiment se placer soi-même à un autre niveau. Franchement, les gens, si vous pensez ne pas vivre la vie que vous méritez, faites des World Tours. Faites des World Tours, ça va vous mettre dedans direct. Ça ça vous met dedans direct. Ça vaut le coup, vraiment. Super, ben, merci pour ce beau voilà. témoignage. Voilà, Ben, merci à vous. comme dit Dani, ben, contactez la personne
qui est là. Dion, contactez-la si vous avez aimé ce qu'elle a dit, etc. N'hésitez pas à aller sur Internet, bah, sur Facebook, t'es un peu partout, hein. Ouais, Snap, je, Sur les réseaux, quoi. ouais, je suis partout. sur tous les réseaux. Facebook, Euh, TikTok, on- Insta, tout. voilà. Je vais essayer de mettre sur le live en haut son nom, comme ça, vous pouvez partager. Et du coup, eh ben, je pense qu'on vous attend, hein. On vous attend parce qu'on a de quoi vous donner, vous donner. On a de quoi vous conseiller pour aller jusqu'à minimum 2000 par an, par mois, je veux dire plutôt, parce que par an, c'est pas beaucoup, hein. Mais voilà, on y travaille et on est avec les top leaders qui sont Dani, Vitiello. On a une bonne petite équipe. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Dion, vers tout cela qui vous a parlé de Travailium. Merci encore, Miss Dion, la Queen, alias la secrétaire. Secrétaire renfort, renfort, c'est quand les blondes aux yeux bleus ne veulent plus fonctionner, moi je suis là. Voilà, c'est notre secrétaire. Donc, on se voit la semaine prochaine avec Mister Loïc. On va voir ce qu'on va faire. Peut-être un autre invité. Peut-être ton petit frère, parce qu'on l'a pas oublié, ton petit frère, hein. Il va Oui, venir, oui, t'inquiète. On va pas oui. l'oublier comme ça, hein. Et puis, on va peut-être avoir un autre invité. Ou peut-être, on va voir si Mister Vitiello, jeudi prochain, Ouais, Batman. Pardon. Batman. Je t'envoie le signal, Vitiello. Jeudi prochain, Voilà, même maintenant t'as heure. le bas de signal, t'as plus le choix. Donc, Et sur ce, je vous dis encore merci de nous avoir écoutés. Est-ce que tu as encore un petit dernier mot, Diane, à nous dire avant de nous quitter? Ah, semaine prochaine, Dani. Attends, parce que je lis en même temps les Ouais, commentaires. je vois ça. Bon, ce sera Batman Bling. Bref, donc sur ce, bon, les deux ont reçu le signal, hein. voilà. Donc on pourrait avoir les deux, hein, ce serait génial. Ok. Ouais, je note. On va aller du côté du Québec, Voilà. du Canada. Non, à part, franchement, j'ai pas spécialement de mots de la fin, à part, ben, faites-vous confiance, les gens. Voilà, même si on n'avait pas confiance en nous, on n'a peut-être pas confiance en... Faites-vous confiance. Essayez au moins de vous faire confiance pour pouvoir réussir et lancez-vous, ça vous coûte rien de vous lancer, de tester les services. Et après, vous pourrez donner votre avis et prendre une décision finale. Merci beaucoup. Loïc, un petit mot pour toi? Tout va bien, l'Amérique Yes. vocale? Ben, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Diane. Merci à toutes les personnes qui sont sur le live. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé notre petit causé business, ben, n'hésitez pas à contacter les personnes qui sont sur le live. Et ben voilà, comme Diana l'a dit, faites-vous confiance, n'écoutez pas à droite, à gauche, écoutez vous-même. Si cette opportunité a frappé à votre porte, surtout en cette fin d'année, vous avez l'occasion de faire plus d'argent, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas demain. Et voilà quoi. Sur ce, pour YouTube, Boss Mode, à la semaine prochaine.